Alors il est marqué dans la paracha de Kedoshim. Il est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Donc a dit Hachem à Moshe. Daber el kol adat ben Israël. Donc parle à toute l'assemblée d'Israël. Ma martanem et dis-leur. Kedoshim tiyou. Kedoshim tiyou, soyez kadosh. Alors kadosh on traduit par saint, ouais. Kedoshim tiyou ki kadosh ani parce que je suis kadosh. Hachem a dit soyez kadosh parce que je le suis. Hachem Elokechem, Hachem votre Dieu. Ish imo ve'aviv tiraou. Ish, un homme. Aviv imo ve'aviv, sa mère et son père tiraou, vous craindrez. Ça va? Ve'et shabtotai tishmorou, et vous garderez mes shabbatot. Ani Hachem Elokechem. Voilà. Donc ici, on va essayer de comprendre. Ici, il y a marqué dans la Torah hein, qu'on doit être des gens kadosh. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem est kadosh. Bon, vous n'avez pas une difficulté déjà. Il faut l'être. Vous savez pourquoi il faut l'être? Parce que Hachem, il est kadosh. Mais est-ce qu'on est kadosh de la même manière? Est-ce qu'Hachem, il a un yitzhara? Est-ce qu'Hachem, il a un gouffre? Est-ce qu'Hachem, il a... Donc comment on peut devenir kadosh alors qu'on n'est pas de même nature? Hachem, il nous a proposé de l'être alors qu'on n'est pas de même nature qu'Hachem. Vous savez pourquoi il faut être kadosh? Parce qu'Hachem est kadosh. Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose, c'est quoi des kedoshim pour vous? Est-ce que vous imaginez que vous êtes un jour des femmes, des kedoshim? Vous êtes des kedoshim? C'est bizarre ça, hein? On doit devenir kadosh. Est-ce que vous avez une vraie notion de la kedusha pour pouvoir imaginer l'être un jour? Ou vous imaginez des choses extraordinaires, la kedusha? C'est quoi pour vous la kedusha? C'est quoi la kedusha? C'est quoi la kedusha? C'est quoi? Oh, tiens. C'est donné à tout le monde, vous pensez juste, c'est juste ça? C'est ça? Ah, on va voir. Qu'est-ce que dit Rashi? Alors, Rashi dit comme ça. Kedoshim tiou. Rashi traduit et vous prouchim. La kedusha, c'est la capacité de se séparer. Oui? Le vendredi soir, vous faites kidouche. Qu'est-ce que vous faites kidouche? C'est quoi kidouche? Voilà. Vous dites, hier on était vendredi, aujourd'hui on est Shabbat. En faisant le kidouche, vous séparez. D'accord? La kedusha, c'est la capacité de se séparer. Mais séparer quoi? Séparer quoi? Hein? Oui, séparer le vendredi du Shabbat. C'est quoi le Shabbat pour vous? Hein? C'est quoi? C'est la Dafina? C'est la Pkeila? C'est quoi le Shabbat? Hein? C'est quoi? C'est quoi le Shabbat? C'est un jour saint. Chazak ou Baruch? C'est quoi le contenu de cette sainteté? La Kedusha, c'est quoi la Kedusha? C'est la séparation du matériel. Alors Rachid dit comme ça, la Kedusha, c'est pas la séparation. Non, c'est se séparer du matériel. C'est pas se séparer non plus. Écoutez bien. Rachid dit séparez-vous. Ça va? Et vous prouchim, je continue. Mina rayot, de toute forme d'adultère. Ou mina avera, de faute en général. Chez Kol Makom, chez Atamotse Geder Erva, Atamotse Gdusha. Rachid dit que dans la Torah, à chaque fois qu'on a vu quelque chose qui était en rapport à l'adultère, à la faute en général, là-bas on a trouvé de la Gdusha. Alors je retraduis. Bechol Makom, dans tout endroit, chez Atamotse, où tu trouves Geder, c'est quoi Geder? Une limite à la Erva, à l'adultère, etc., ou bien la faute, là-bas, tu vas trouver de la Gdusha. Ça va? Vous avez compris quelque chose ou pas? Non, non plus. On n'a rien compris à la choucroute. Alors écoutez bien, je vous pose une question. Je crois que je vous l'ai posé une fois. Est-ce qu'on a le droit de voler? Pas de voler, hein, de voler. Non, pourquoi? Pourquoi pour vous c'est grave de voler? Pourquoi c'est interdit de voler? Dites-moi pourquoi. Bah oui, vous voulez vous enrichir? Pas mieux, hein? Hein? C'est marqué que tu ne voleras pas déjà. Bah, c'est ma question, c'est pourquoi c'est marqué, hein, c'est la question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de ne pas voler? Pourquoi? Pourquoi c'est pas bien? Il n'y a plus de limite. Si on vole, alors on peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire? Dans ce cas, si on vole... On peut voler, aimer ses parents, on peut voler, aimer sa femme et ses enfants, on peut voler. Pourquoi c'est grave de voler? Pourquoi? Hein? On se limite.
Très bien, Khazak. Donc sur le plan social, c'est pas bien parce que quoi? Si vous volez, si demain vous sortez de chez vous et on vous attrape et on vous jette dehors, on vous prend votre voiture, on part avec. Comment vous amenez les enfants à l'école? Ça va? Est-ce que c'est viable de voler? Socialement, c'est impossible. Donc on a compris que socialement, ça se fait pas. À part ça après. Pourquoi c'est pas bien de voler? C'est un exemple que je vous donne, mais dans toutes les méthodes, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Hein. Pourquoi c'est grave de faire? Pourquoi la Torah nous interdit des choses pareilles? Pourquoi c'est interdit de voler, encore une fois? Parce qu'on va enfreindre d'autres avérotes. On va faire d'autres avérotes. Ah, vous pensez qu'en volant, on traverse d'autres choses? Après, on va mentir, on va, je sais pas moi. D'accord, disons. D'accord. Accaparer un bien qui ne nous appartient pas. Ben c'est pas grave. Pourquoi c'est grave? Parce que c'est du mal, ça nous appartient pas. On n'a pas le droit de- Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez vous enrichir comme ça. Non, Pourquoi c'est grave? on ne va s'enrichir comme ça. Mais pourquoi? Parce que ça appartient à quelqu'un. Eh ben c'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave? C'est quoi qui est grave? Mais c'est de prendre ce qui nous Eh ben c'est pas grave ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous donnez aux gens, et vous acceptez de donner, l'autre il accepte de recevoir, ben là vous lui prenez. Pourquoi c'est grave? Mais ça c'est parce qu'il y a des dogmes. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est ça la question. Ça vous fait plaisir qu'on vous vole? Donc si vous avez créé un tsar, une souffrance, est-ce que vous pouvez faire aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse? Non. Est-ce que vous êtes fier de porter des vêtements volés? Très bien. Est-ce que quelqu'un qui a été cambriolé, comment il se sent? Ah. Est-ce qu'on peut cambrioler les gens maintenant? Non plus. Est-ce que si quelqu'un il vole, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que la part d'affaires vient de qui? Donc Hachem, si je vole, c'est qu'il a bien calculé ou pas? Donc il est mauvais calculateur. En volant, je renie Dieu. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble là? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On énumère quoi finalement? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble là? Je vous ai dit on peut pas voler parce qu'elle m'a dit socialement c'est pas possible. Je vous ai dit on peut pas voler parce que je renie Hachem. Vous avez compris ça? C'est logique. Quand je vole, je me sens mal. Parce que je sais ce que j'organise chez l'autre. Vous avez compris? Émotionnellement, j'arrive pas. Donc intellectuellement, socialement, c'est pas possible. Donc intellectuellement, je peux pas voler. Intellectuellement. Émotionnellement, ça me dérange. Religieusement, ça me dérange. Mais plus je rajoute des paramètres, plus je dis des choses, plus, hein, je m'éloigne. Parce que pour transgresser et voler, il faut que je renie Hachem, il faut que je renie le social, il faut que je renie mon sentiment. Il y a trop. Qu'est-ce que je suis devenu maintenant? Hein? Comment? Non, l'inverse, je refuse. Parce que je ne veux pas renier Dieu, je peux plus, c'est terminé. Ou je refuse parce que socialement c'est pas viable. Je refuse parce que le sentiment que j'ai d'avoir volé me sent mal. Je refuse parce que j'ai fait du mal. Je refuse. Qu'est-ce que j'ai fait finalement? Qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? Je me suis éloigné du Gezel. Donc plus je mets des paramètres, plus je m'éloigne. On est d'accord ou pas? Et plus je deviens. C'est quoi la Kedusha alors? Non, la Kedusha c'est pas l'éloignement, c'est quoi la Kedusha? C'est de mettre des spécificités qui vous éloignent. La Kedusha, c'est pas l'éloignement, c'est ce que vous avez mis qui vous éloigne. Vous avez compris? Pourquoi vous vous maquillez Shabbat? Avant Shabbat, vous maquillez, vous mettez des belles robes, vous mettez une belle table, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous mettez des éléments qui sont révélateurs de ce jour. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le jour qu'on a finalisé la création du monde. C'est spécial ce jour ou pas? Donc faut le marquer. Ben, on se maquille, on s'arrange, on se coiffe, on se met des vêtements. Quand vous allez au mariage de vos enfants, ben il y a un jour spécifique. Ben, vous habillez pas pour le travail quand vous allez au mariage de vos enfants. Oui ou non? Mais il y a une kedusha. Il y a une spécificité là-bas. Laquelle? Ben, c'est le mariage de mes enfants. Donc je me range. Je me dis, ben, je me sépare de mes vêtements de semaine pour mettre des vêtements de trucs parce que c'est... Mais non, je me sépare pas. C'est la spécificité qui vous sépare. Vous comprenez ou pas? Votre mari sur la repas, qu'est-ce qu'il a dit? Il vous a mis la bague, il a dit quoi? Hein? Donc il vous êtes des saintes. C'est ça qui est marqué. Il a dit tu es ma sainte, tu es une sainte pour moi. C'est ce qu'il a dit ou pas? Vous êtes des saintes. Ça va? Tu m'es sanctifié. C'est ce qu'il a dit ou pas? Donc vous êtes des... Non, vous rigolez, mais c'est la vérité. Vous êtes des saintes. C'est ça que vous avez pensé quand vous êtes mariés ou? Non. Alors c'est quoi la Kidusha? Et il a dit Ariat Bekoudé Chetli. Tu m'es sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour du mariage, c'est spécial déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire Ariat Bekoudé Chetli? Tu m'es sanctifié le jour de mon mariage. Ça veut rien dire. Ma femme, c'est une sainte, ma femme? Voilà, tu deviens sainte, je sais pas. Voilà, pour tous
Pourquoi elle se sépare de tous les hommes? Elle vous appartient. Combien ça coûte? Vous appartenez à votre mari? Hein? Ah oui, à la Ktouba. Ah bon, vous pensez que vous appartenez à votre mari? Il a acheté une voiture, il a acheté sa femme. C'est quoi on n'appartient pas à son mari, hein? Hein? C'est quoi la ketouba? Hein? Pas du tout, pas du tout. L'école la ketouba, c'est quoi la ketouba? La ketouba, c'est quoi une ketouba? En content de quoi? Mariage, il n'y a pas d'acquisition, rien du tout. C'est simplement l'expression d'un devoir. Votre mari il a des devoirs vis-à-vis de vous, autant que c'est tout ce qui est marqué là-bas. Vous n'avez pas été acheté, ni vendu, ni rien du tout. Hein. Il n'y a pas d'achat. On n'achète pas sa femme. Hein. Vous avez compris ça ou pas? Vous appartenez à personne. Mais non, vous avez des devoirs, c'est autre chose. Vos enfants vous appartiennent? Vous avez payé? Il y a des gens qui pensent que leurs enfants leur appartiennent. Mais non, mais il y a des gens comme ça. Hein. Ils vont aller rentrer dans les couples. T'as vu comment elle parle de ta femme? Ton mari comment il te parle? Oui, parce qu'ils vous appartenez à vos parents. Bon, vous avez compris, c'est faux. Ben non. Donc c'est quoi, arrête d'écouter chéti, ça veut dire quoi? Si votre mari, il ne sait pas pourquoi il vous épouse, vous n'avez pas de gdoucha. Vous comprenez? Si vous savez pourquoi vous ne volez pas, vous savez pourquoi? Plus vous mettez des paramètres, plus vous devenez kedoshim. Moins vous mettez, plus vous pouvez transgresser. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui vous séparent. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que la kedusha? La kedusha, c'est mental, c'est émotionnel, c'est réaliser quelque chose. Quand vous êtes gêné, c'est qu'il y a de la kedusha en vous. Quand vous avez envie, c'est qu'il y a de la kedusha en vous. C'est quoi la kedusha? C'est tous les paramètres que vous avez emmagasinés dans votre tête qui vous font dire qu'il faut faire la mitzvah et qui vous font dire qu'il ne faut pas faire la vera. Mais plus il y a des paramètres, plus ça pèse. Moins vous allez faire la faute. Et plus des vermis. Vous avez compris ça? Donc c'est quoi ma femme, elle est kedusha, ça veut dire quoi pour vous maintenant? C'est que cette femme, elle a un contenu. Celui que son mari lui a donné. C'est quoi son contenu? Mais pourquoi il l'a épousé? Pourquoi il l'a épousé? Hein? Pourquoi il l'a épousé? Pour faire le ménage? Faire la cuisine? Passer l'aspirateur? Pourquoi? Parce que maintenant, il a plus besoin de faire un sandwich. C'est sa femme qui va laver la vaisselle. C'est vrai, c'est très important ça quand même. Avant c'était difficile, mais avant c'était lui qui le faisait lui-même, maintenant c'est sa femme. C'est pour ça qu'il vous a épousé. Comme je l'ai dit, pour avoir des enfants. Donc vous êtes des machines à faire des enfants. Pour le Hachem. C'est pourquoi vous avez épousé pourquoi alors? Hein? Comment? Mais pourquoi il veut vous construire? Pourquoi il veut construire avec vous? Et pas avec une autre? Hein? Parce qu'il a trouvé en vous quelque chose de spécifique, qu'il n'a pas trouvé ailleurs. La kedusha, c'est la spécificité que vous avez. Vous avez compris ça? La kedusha du Shabbat, c'est la spécificité qu'a le Shabbat. À la différence des autres jours, c'est ça qui le sépare. Mais c'est pas la séparation, c'est la spécificité qui sépare. Il y a un Sefer Torah, vous levez dans un Sefer Torah? Pourquoi? C'est un rouleau de parchemin avec des mots dedans. Pourquoi on se lève? Un rouleau de peau de vache avec écrit dessus des trucs. Pourquoi vous levez? Vous levez à cause du rouleau? À cause de quoi? C'est quoi la kedusha de la Torah? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est les enseignements d'Hachem qui sont marqués dedans, qui vous parlent uniquement à vous. Il y a une spécificité dedans ou pas? Vous trouvez dans Balzac et dans Victor Hugo? Non. Il n'y a que dans la Torah. La spécificité, c'est la kedusha. Je me lève devant ça, moi. Mais vadaï, quand vous faites Sifra Torah, vous levez Sifra Torah, c'est le rouleau, vous sauvez. Vous savez, je vais vous dire une chose encore. C'est marqué, pour que vous compreniez bien cette notion-là. Hachem, il a donné l'étape de la loi à Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez de ce passage? Quand il est descendu de la montagne, il les a vus faire le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Hein? Il a brisé l'étape de la loi, et il les a carrément, après, il les a broyés, il leur a fait boire. C'est logique ou pas ça? Pourquoi il les a cassés? Et le Midrash il dit Ishaer Kochacha, Chazak ou Baroud d'avoir cassé l'étape de la loi. C'est logique d'avoir cassé l'étape de la loi, pourquoi il les a cassés? Pourquoi il les a cassés? Pourquoi il a cassé les tables? Pourquoi il a cassé l'étape de la loi? Comment? Mais pourquoi casser l'étape de la loi? Par exemple, j'ai un exemple, vous allez comprendre la débilité de ça. Il y a un arabe, il est en train de dire la paracha. Shabbat, ça va?
Il dit, Vaïdaber Hachem, et Moshe les morts, Daber, et Ben Israël. Et les gens parlent. Il va dire, Kavod à Torah. Il va s'arrêter et dire, écoutez messieurs, il faut arrêter de parler pendant la clé de la Torah. Ça va? Vous respectez pas la Torah. Il continue. Et messieurs, ils parlent. Je vous ai dit, ça fait 3 fois que je vous répète. Respectez la Torah, il faut arrêter. Il continue et il parle. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il prend le Sefer Torah, il jette par terre, paf! Il se brise, il dit, je suis désolé, vous ne méritez pas la Torah, et il s'en va. C'est normal, ça? C'est normal ou pas? Mais l'action la plus kedosha au monde, c'était quoi? Mais c'était les louchot abrid, les tables de la loi. Il devait les casser, ou il devait les mettre dans l'armoire, avec beaucoup de respect, et dire, écoutez, je suis désolé, vous ne méritez pas la Torah. Quand vous serez prêts, on y va. Il aurait dû ranger les tables de la loi, ou il les casser les tables de la loi? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Hein? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il aurait dû les casser ou les ranger? Est-ce qu'il aurait dû les casser ou les ranger en disant, est-ce que parce qu'on ne respecte pas la Torah, on doit casser la Torah, nous? Depuis quand? Ben voilà, donc il faut être logique. Donc il aurait dû quoi faire? Les ranger dans l'armoire et dire, écoutez, je suis désolé, quand vous serez prêts, on y va. Est-ce qu'on les casse, la Torah? Est-ce que la Torah, on doit la briser? Jamais de la vie, donc pourquoi il l'a cassée? Et Hachem lui a dit, Chazak ou Baruch. Pourquoi? Il a cassé pour les faire réaliser. Mais on ne casse pas la Torah pour réaliser aux gens. Vous avez le Rav, il va casser la Torah pour dire, écoutez, vous ne méritez pas, il va la casser. Vous dites, mais vous êtes fou, ce Rav. Quand tu as fait la Torah, il tombe, on jeûne. Oui ou non? Et il fallait faire tomber les casser. Mais non, pas du tout, on va jeûner, il ne faut pas les casser. Mais même, c'est de la faute de la Torah qu'on la casse ou c'est la faute des hommes? Hein? C'est la faute de qui? Mais bien sûr des hommes. Depuis quand la Torah la voit là-dedans? C'est Shana, la Torah, on la range dans le placard. Rien à voir avec ça. Ça va? Pourquoi il a cassé la Torah alors? Ouais, c'est pour ça qu'il faut le casser. Chazak ou Balour. Donc il faut casser les cadeaux. Quand vous n'êtes pas contente, la bague que vous avez fait à votre mari, vous la prenez, vous lui jetez à la figure, c'est normal. Ah oui, c'est un cadeau qui n'est pas mérité, il faut... Non? Pourquoi il a cassé? Ah, écoutez-moi bien. Ils sont idolâtres. Ça veut dire quoi? Ils ont pris un veau, ils ont adoré un veau. Si maintenant Moshe dit vous êtes trompés, c'est pas ça Dieu, hein. C'est pas le veau d'or, c'est ça la Torah. Il leur a donné la Torah. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec? Ah l'Akbar. Ça va? Il se serait posterné devant la Torah. Alors Moshe a dit écoutez, vous n'avez rien compris. Il n'y a rien dans la pierre. Ça va? Il a pris les pierres, il les a cassées par terre. Il faut dire il n'y a rien dans la pierre. Tout ce qui compte, c'est ce qui est marqué dedans. Il n'y a rien dans le Sefer. C'est du rouleau de parchemin. Ce qui compte, c'est pas le rouleau. Quand on lève ses mains, on ne se lève pas devant un rouleau. On se lève devant un message. Il a dit, il n'y a rien dans la matière. Je casse la matière pour dire qu'il n'y a rien dedans. Parce que si je vous les donne, vous allez vous presser devant les pierres. Vous avez compris ou pas? Il n'y a rien dans la pierre. Tout est dans... Quand je vous pose une question, je fais exprès pour vous dire qu'il n'y a rien dans les mots. Tout ce qui compte, c'est ce qui est marqué dans les messages. Les messages sont intérieurs. La Kedusha, c'est intérieur. Si vous ne savez pas m'expliquer des comportements, ça veut dire que vous n'avez pas de Dokdusha. Si votre mari ne sait pas pourquoi il vous a épousé, vous n'avez pas de Dokdusha. Vous comprenez ou pas? S'il croit que vous êtes une femme de ménage et je sais pas quoi, mais il va dire j'en ai d'autres des femmes de ménage. C'est quoi la différence entre ma femme de ménage et ma femme? Si c'est pas faire la différence, c'est que vous n'avez pas de Gdusha. Vous n'avez pas votre spécificité. Il aurait dit Ariat Mekoudé Chetli, ça veut dire que j'ai épousé cette femme et personne d'autre. Maintenant, comme je ne veux qu'épouser qu'une seule femme, j'en ai qu'une, c'est toi que j'ai épousé, il n'y en a pas d'autre. C'est ça votre spécificité. Parce que ma femme, j'ai trouvé, elle est intelligente, elle aime la Torah, elle aime... tout ce qu'il peut vous dire. Ça va? S'il n'a rien à vous dire, c'est qu'il n'a pas vous n'avez pas de Gdusha pour lui. Ariat Mekoudé Chetli, vous avez compris ça? Vous avez du poids dans sa tête. C'est clair ça? Et c'est ce poids qui fait la différence. La Kedusha, c'est pas la différence. C'est le contenu qui fait la différence. Ça va? C'est pareil aussi, la femme pour l'homme. Mais bien sûr. Mais pourquoi c'est l'homme qui est Mekadesh? Parce que c'est l'homme qui cherche ce qui lui manque. Mais une femme, elle doit être Mekadesh, son mari, elle a entendu? Ça va, vous avez compris ou pas? C'est quoi la Kedusha au final? C'est quoi la Kedusha finalement? C'est quoi? C'est la capacité que vous avez de donner un contenu à ce qui existe. Il y a une case dans votre tête, c'est votre mari. Combien il a de poids, votre mari? Combien? Plus il a du poids, plus vous respecterez. Moins il a du poids, et moins il a de Kedusha, et moins vous respecterez. Et moi, il deviendra. C'est ça la Kedusha. Ça va? On doit être Kadosh parce qu'Hachem il est comme ça. Kedoshim tiyu ki kadoshani. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a marqué, après la Kedusha, c'est marqué quoi? Ish imo ve'aviv tiraou. Pourquoi il y a une logique entre la Kedusha en général et la crainte de sa mère et de son père en particulier?
Et après, il y a marqué, il faut faire Shabbat. Ça va? Il y a marqué... Il y a marqué ensuite Shabbat... Ensuite, il y a marqué... Tiraou. Ve'et Shabbatotai tishmoru, mais Shabbat vous garderez. Quel lien y a-t-il entre la logique de la Kedusha, la crainte de sa mère et de son père, et le Shabbat? Il y a un lien logique a priori dans la Torah, puisque la Torah vient dans cet ordre. Quelle est la logique de la Torah qui me permet d'accéder à la Kedusha en passant par la crainte de ma mère et de mon père et comment dire, et le Shabbat? Il y a marqué Ish, Imo, Ish, un homme, Imo, Ve'aviv, Tiraou. Votre maman et votre papa, vous craindrez. On a mis la mère avant son père, dans la crainte. L'ordre que la Torah a choisi, c'est de craindre sa mère avant son père, dans la crainte. Et dans le kavod, kaved et ve'et, on a mis le kavod du père avant celui de sa mère. C'est marrant parce qu'on n'a pas mis dans le même ordre. Dit la Gemara dans Kiddushin, la Gemara dit là-bas dans Kiddushin, la bête de l'Ef, elle dit comme ça. Galouy ve'adoua lefanav. C'est une chose connue et reconnue devant Hachem. Qu'un homme, il craint son père. C'est naturel. Et il respecte sa mère. C'est naturel. Pourquoi, dit la Gemara? Parce qu'une mère, Beshadlato Bidvarim. Parce qu'une mère, elle sait parler à ses enfants. Parce qu'un père, il ne sait pas faire. C'est quoi savoir parler à ses enfants? C'est de comprendre ses enfants. Quand vous parlez à vos enfants, vous ne vous rendez même pas compte, mais vous respectez vos enfants et vos enfants se sont respectés par sa mère parce qu'elle lui parle. C'est le kavod minimum qu'on se fait faire à ceux autres. Comme j'ai dit une fois, j'ai dit, vous avez rencontré une copine dans la rue. Une copine que vous étiez avec elle à l'école. Ça va? Mais une copine comme ça, hein, comme des sœurs. Hein. Et vous dites Rivka, Rivka, et vous courez devant elle, Rivka, Rivka. Elle vous a entendu, hein. Elle rentre dans la voiture, elle démarre et hop, elle se sauve. Rivka, Rivka. Bon, comment vous sentez? Hein? Comment vous sentez? Mal. Annie, mal. Hein? Vous sentez mal? Mais non, vous sentez mal, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle vous a dit quelque chose? Elle vous a même pas regardé? Elle vous a rien dit? Pourquoi vous sentez mal? Parce qu'elle vous a pas parlé. Et donc vous êtes quoi maintenant? Vous êtes rien. Elle vous a rendu rien. Elle s'est même pas tournée vers vous. Vous êtes quoi pour elle? Elle vous a tué. Ça va ou pas? Donc qu'est-ce que vous apprenez de là? Qu'un regard, que communiquer, c'est rendre vivant. Communiquer fait faire vivre. Donc quand vous parlez à vos enfants, vous les faites vivre. Ah, vous les faites vivre? Eh bien, ils vont vous respecter. Qu'est-ce qui respecte les gens? Celui qui est respecté, celui qui respecte. Quelqu'un qui ne vous respecte pas, vous ne respectez pas. Comme si que votre père, il ne vous respectait pas. Pas en tant que femme, en tant qu'homme. Ouais? Parce qu'une femme, elle est attirée par son père. Parce qu'elle comprend chez son père ce qui va lui manquer au masculin. Ça va? Mais un homme, il respecte plus sa mère que son père. Parce que sa mère, elle comprend ses problèmes, elle lui parle, elle le fait vivre, elle le fait exister. Tu me respectes, je te respecte. Mais le père, il est dans la rigueur. C'est bon? C'est marqué, tu vas respecter ton père et tu vas craindre ta mère. C'est ça qui est marqué dans la Torah? C'est marrant parce que c'est l'inverse de ce que nous sommes. Parce qu'en général, on respecte sa mère, on nous demande de la craindre. C'est vrai? Et on craint son père, on nous demande de respecter ce qu'on craint. Pourquoi on nous demande de faire l'inverse de ce qu'on ressent? Ça, c'est une question. Pour la Torah, nous demande de faire l'inverse de ce que nous ressentons. Il faut respecter ce qu'on craint et il faut craindre ce qu'on respecte. Pourquoi c'est nécessaire d'inverser? 1. 2. Si la crainte existe déjà parce que je crains mon père, et le respect existe déjà chez moi parce que je respecte ma mère, naturellement, pourquoi j'ai besoin de faire une avodat Hashem d'inverser? Quand je vais voir la police, je vais me rappeler de mon père, je vais mettre ma ceinture, et quand je vais devoir respecter les gens, je me rappelle de ma mère et je vais respecter les gens. Oui ou non? Pourquoi il faut absolument inverser? Pourquoi faire? Pourquoi il faut craindre sa mère et respecter son père? Je comprends pas. Pourquoi? Faut inverser, inverser. Inverser. Ma mère, je la respecte, il faut que je la craigne. Inverse. On la respecte déjà, donc il faut en plus la craindre. Et l'inverse. Mais c'est l'inverse de la crainte, c'est l'inverse du... Ce que je crains mon père. C'est-à-dire que je m'éloigne de lui, j'ai peur, ouais, j'ai la crainte. Il faut respecter son père, rapprocher. Et l'inverse, je suis proche de ma mère, il faut que je m'en éloigne. La crainte de ma mère. Ça va? On ne peut pas respecter l'autre, mais... Pourquoi c'est l'inverse? Pourquoi? Comment?
J'ai pas dit ça. Hein. Si je crains, écoutez-moi bien, je crains ma mère, je crains mon père, je le crains déjà. Il faut construire du kavod. Donc au final, je respecte et je crains. Au final. Et ma mère, c'est l'inverse. Ma mère, je la respecte naturellement. Il faut que j'arrive à la craindre pour la respecter et la craindre en même temps. Pourquoi faire? Pourquoi inverser? Rajouter quelque chose d'inverse, une inversion. Pourquoi? À quoi ça sert? Quel est le problème? Voilà, quel est le problème? Et si je le fais pas, qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce que j'ai fait de grave? C'est quoi qui est grave? C'est la question. Qu'est-ce qui est grave de ne pas arriver à respecter ce qu'on craint? Et qu'est-ce qui est grave de ne pas se distancer de l'ira de ce qu'on respecte? Oui. On doit à la fois craindre et respecter Hachem, ça passe par nos parents. Chazak. Mais je ne vais pas oublier Hachem. Je suis dans Kibud Avaim. Ça va? Après, on verra Hachem. Pour l'instant, Kibud Avaim. C'est bon? Pourquoi c'est dans cette méthode? Pourquoi tu dois inverser? Ça va? Vous avez compris ça? Va. Par exemple, si quelqu'un, hein, vous êtes très proche de lui, comme votre maman, par exemple, très proche d'elle, à un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le danger? C'est quoi le danger d'être trop proche? Il n'y a plus de mère. Chazak. C'est quoi la crainte de sa mère? C'est quoi la crainte? Comment ça se traduit la crainte de sa mère? Bon, j'ai dit la crainte. En vérité, on va marquer la ira dans la Torah. C'est quoi la ira? Oubliez en français, oubliez le français. Oubliez le français. C'est quoi la ira de sa mère? Hein? Oubliez le français, j'ai dit en français. Je vais dire en arabe. Oubliez le français, oubliez le français. C'est quoi pour vous la ira de sa mère? Ça c'est le kavod. C'est quoi la ira de sa mère? Je vous fais réfléchir, hein, excusez-moi. Hein? C'est quoi la ira de sa mère? C'est quoi? Par exemple, votre maman, hein, elle a 84 ans. Vous en avez 55. Ça va? C'est quoi ce crainte de sa mère? Est-ce que ça va? Tout va bien ou pas? J'ai dit la crainte. J'ai quoi la ira? La ira c'est le respect. C'est quoi le kavod alors? C'est ne pas la contrarier. L'accepter comme C'est la peur de de décevoir sa mère. Ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est quoi la crainte aussi? C'est vrai. C'est quoi la ira? C'est de décevoir. C'est vrai. Khazak. Et la deuxième chose c'est quoi? C'est quoi la deuxième chose qu'on peut dire, que j'ai pensé aussi qu'on peut dire? Vous avez peur de dire, vous avez peur de mal faire. Pas de décevoir seulement. Écoutez-moi bien, il y a deux choses. Il y a ce qu'elle ressent et ce que vous ressentez. La ira, ça se traduit de deux manières pour moi. Soit ce que vous allez dire va la décevoir, ou ce que vous allez faire va la décevoir, c'est assourd. Parce qu'elle ne mérite pas ça, madame. Donc c'est assourd de décevoir sa mère. C'est la peur de décevoir sa mère. Peut-être la peur de mal faire. Aussi, ça fait partie de ça. Pour vous, personnellement, de mal faire. Qui peut entraîner une déception. Des fois, elle sera contente, mais vous ne serez pas contente. Vous avez peur de mal faire. La ira, c'est pas la peur, en fait. C'est pas la crainte. C'est la peur de décevoir l'autre, autant que c'est la peur de mal agir. Quand vous respectez votre mari, normalement, vous devriez avoir peur de mal lui parler. C'est vrai ou pas? Je dis, moi, quand une femme, elle jette son mari, ça va? Quelle doucha il a pour elle? Est-ce que je peux engueuler ma mère? C'est sûr ou pas? Mais est-ce que je peux engueuler mon mari? Si oui, c'est qu'il n'est pas comme ma mère. Donc quel doucha il a? Bah disons pas assez, puisque je l'engueule. Est-ce que je peux engueuler mes parents? Mes voisins? Mes voisins? Oui. Bon, vous engueulez? Non, mais... Vous les respectez ou pas? Oui. Mais dans votre tête, votre voisin, il est plus important que votre mari ou pas? Non. Et comment ça se fait que le voisin... Bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous? Et mon mari, je l'enflamme direct. Hein? Mais pourtant mon mari vaut plus que mon voisin quand même. Comment ça se fait que mon mari, je peux l'éclater contre un mur, et mon voisin, hein, je mets des gants avant de lui parler quand je suis pas contente? Oui, excusez-moi de vous demander pardon. Comment c'est possible alors que mon mari devrait être plus respectueux que mon voisin? La proximité, vous avez compris ce qui se passe ou pas? La proximité, 1, 2. La déception émotionnelle. Vous avez épousé combien d'hommes? Wahad. Vous avez fait un choix énorme. Parce qu'il y avait des millions de personnes, vous n'en avez pris qu'un. Dans votre tête, comment ça se traduit ça? J'espère que tu ne vas pas me décevoir. Hein. Attention. Bon, parce que je t'ai épousé toi et je t'aime toi. Mais non,
Quand vous êtes déçu, à la proportion de ce que vous aimez, ça devient virulent. C'est logique ou pas ça? C'est ça la virulence. La violence, elle vient de ça, d'un désespoir amoureux. Ça va? D'un manque de reconnaissance. C'est très fort. Et c'est comme si vous étiez trahi parce que vous aimiez. Alors vous allez vous énerver. Ce qui avec les voisins, ça n'existe pas ça. Parce qu'il n'y a pas de Gdoucha. Vous avez compris la Gdoucha, ce que c'est? C'est pas la sainteté, c'est la bidie, la sainteté. La Kedusha, c'est la spécificité que vous avez mis dans les éléments. Ça va? Vous avez épousé qu'un seul homme, mais pour des raisons que vous connaissez, auxquelles vous êtes tombé amoureuse. Donc cet amour, il est fort, il est émotionnel. Il ne faut pas décevoir ça. Ça va? Faire attention de ne pas décevoir. Quand j'ai peur de mal parler, je vais m'éloigner de mon mari. J'ai peur de briser ce rapport. J'ai peur. Donc le kavod, la ira, c'est de peur de décevoir. Parce que je ne veux pas perdre cette relation. J'ai peur de ça. C'est ça la ira. D'où je le sais, ça, je l'ai appris de ma mère. De mon père, pardon. De ma mère. Ma mère. C'est quoi le kavod? C'est quoi respecter son père? C'est quoi la mitzvah de respecter son père? On va dire comme ça. Mais comment j'arrive à honorer? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à honorer mon père? Qu'est-ce que je dois faire dans ma tête, pas dans mes actes? Hein? Dans ma tête, dans ma tête. On a dit la fois dernière au cours, on a dit, on n'a pas le droit de s'asseoir à sa place. On n'a pas le droit de le contredire. Quand il veut boire, on lui donne à boire. Il veut manger à manger. Voilà ce qu'on fait. C'est ça le kavod. C'est vrai? Et non, on a dit comme ça. D'où vient le mot kavod? C'est quoi la racine en hébreu du mot kavod? Ça vient de kaved. Qu'est-ce que veut dire kaved? Lourd. Quel poids il a votre père dans votre tête? Est-ce que vous avez mis de la spécificité? C'est son poids en fait. Si votre père il est juste parce que papa il s'appelle comme votre prénom, votre nom de famille, c'est un peu léger. Ça va? Est-ce que vous respectez le prénom ou le nom? Non. C'est quoi vous respectez chez lui alors? C'est quoi le poids de votre père? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire comme recherche pour arriver à mettre du poids dans son père? C'est quelle recherche il faut faire pour mettre du poids dans son père? Il faut faire quoi? Sa valeur. Khazak. Donc vous avez un devoir d'aller chercher chez lui quelque chose qui le valorise. Donc est-ce que vous allez faire de façon mécanique Kiboud Aveh, ou vous allez construire une relation psychologique forte qui va permettre le kavod? Qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est quoi la mitzvah? Hein? Parce que sinon vous allez être hypocrite. C'est marqué dans la Torah, il faut respecter son père, mais je ne le respecte pas, mais je suis obligé. C'est marqué dans la Torah. C'est ça qu'il faut faire? Hein? Ou bien il faut aller chercher chez lui quelque chose qui va permettre le respect. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Comme avec ma femme, pourquoi je l'ai épousée? Parce que ma femme, vous imaginez, ma femme elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je sais exactement quel kedusha elle a, quel kavod, quel respect j'ai d'elle. C'est ça que je respecte. Sa différence. Parce que chez les autres, c'est pas trouvé. Donc je dis, ah bah Hachem, elle m'a épousé, je l'ai épousé, ah bah Hachem, l'affaire du siècle. Bon. Mais ça veut dire qu'il y a une spécificité chez elle, que j'ai appréciée. Mais c'est ça, sa kedusha. Et sa kedusha entraîne du kavod. Vous avez compris maintenant la logique? Donc c'est quoi la kedusha de votre père qui entraîne un kavod? Qu'est-ce que c'est quoi? Tout ce que vous allez me dire, c'est ça sa spécificité. Mais non, c'est l'inverse de la ira, ça. Moi, j'ai du mal. Comment on arrive à associer deux sentiments contradictoires? Quelqu'un qu'on craint, comment on va le respecter? C'est dur, ça. Vous comprenez ou pas? Si un policier, il vient, il vous met un PV. Vous avez mal garé. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, oh là là là, est-ce que je vous ai fait écrire un papier pour rien? Oh là là. Vous avez respecté ce que vous craignez. C'est possible avec un policier? Vous dire, excusez-moi, monsieur le policier, j'aurais pas dû vous déranger. Je vais payer 35 €, excusez-moi, de vous avoir dérangé. Est-ce que vous respectez ce que vous craignez? Non. C'est dur de respecter ce qu'on craint. Il va vous faire payer de l'argent. Il va vous faire travailler. C'est dur de respecter ce qu'on craint. Mais pour arriver à contrebalancer ça, c'est un sentiment, la crainte. Ça va? Et comment je contredis et comment je contrebalance une crainte en arrivant à alimenter chez moi l'alimentation, ouais, de ce qui va contrecarrer la crainte. Mais comment j'alimente? Ben, je vais chercher tout ce qui justifie le respect de mon père. Mon père, il m'a jamais dit non. Mon père, il m'a toujours servi. Mon père, il invite des gens. Mon père, il est toujours là à la fila. Mon père, il est proche de la Torah. Mon père, il adore les gens. Tout ce que vous voulez. C'est ça, mon père. Essayez de définir, écrivez-le. Tout ce que votre père, il a de spécifique. C'est ça qui va engendrer chez vous un respect parce qu'il a un poids dans votre tête maintenant. C'est ça kaved. Il est lourd. Plus il est léger, moins vous le respecterez. Et plus il est lourd dans votre conscience,
C'est pas, vous avez compris, ça suffit pas de le dire, il faut le vivre, il faut le ressentir, c'est très important que psychologiquement vous vous sentiez comme partenaire de cette réalité-là. Et là, vous allez respecter parce que votre père, il est différent des autres. Sa différence, c'est sa spécificité. Et là, vous vous dites, combien on doit le respecter, combien, bah, comme de ne pas s'asseoir à sa place. C'est pas évident, hein. C'est comme vous êtes dans le métro, il y a une vieille personne qui rentre, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous vous levez, vous dites, bah, monsieur, prenez ma place. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est vieille, parce qu'elle est sûrement fatiguée, parce qu'elle ne peut pas rester longtemps debout. Vous respectez l'âge des gens. Alors vous vous levez et vous laissez. C'est sa spécificité que vous respectez. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Parce qu'il est vieux, il n'est pas jeune. Sa différence, vous l'avez différencié, mais la différence, elle existe parce qu'il est différent. Respectez, mettez du poids dans la différence. C'est ça, sa kedusha. Ça va? C'est pas de la mystique, la kedusha. C'est pas de la kedusha. C'est pas du tout, c'est très clair. La kedusha, c'est la capacité que vous avez de remplir quelque chose dans votre cerveau. Votre papa, votre maman, votre mari, vos enfants. Chaque chose, il faut pouvoir justifier, expliquer, pour que vous arriviez à le vivre de façon cohérente. Ce que vous ressentez, vous l'avez construit. Ce que vous n'avez pas ressenti, vous ne l'avez pas construit. Si on a du mal à faire des mitzvot, à faire des choses, c'est parce qu'elles ne sont pas intégrées en nous. Il faut juste comprendre qu'on doit intégrer, c'est tout. Nous, on croit qu'on doit intégrer des gestes. C'est pas ça. On doit intégrer des notions qui amènent à des gestes. C'est très important, ça. Vous avez compris, ça? C'est ça, être Kedoshim. Ça se passe d'abord par les parents. C'est intéressant, hein? Pourquoi ça passe par les parents? Très intéressant que ça passe par les parents. Et de permettre à nos enfants de respecter ce que nous sommes. Si vous êtes très rigoureuse avec vos enfants, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Montrez pas d'amour. C'est comme ça, la vie, c'est comme ça, tu fais que je suis... Comment vous apparaissez aux yeux de vos enfants? Vous jouez un rôle de maman, ça va? C'est vrai, vous avez raison. Mais vous avez tort à quel niveau? Hein? Comment? La forme, ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des femmes très rigoureuses. C'est bien d'un côté, mais d'un côté, ça fait quoi? J'ai l'impression d'avoir mon professeur en face de moi. Mais je cherchais pas un professeur, moi. Je cherchais maman. Qu'est-ce qu'elle amène, la mère, en plus? Hein? Il faut mettre plus l'accent sur l'affection ou sur la rigueur? Il faut de la rigueur. Comment c'est marqué dans la Gemara? La Gemara dans Sota, elle dit, il y a 3 choses sur lesquelles on est doché bismol, on repousse la main gauche et on récupère avec la main droite. La Gemara dit quoi? La femme, le yetzer et les enfants. La femme, le yetzer et les enfants. On est doché bismol, repousser la main gauche, ça veut dire quoi? C'est quoi la main gauche? La main faible. Mais la main droite, c'est la main... Toujours, c'est ça qu'il faut. Il y a un jeu. De quoi? Excuse-moi de te dire, mais je t'aime, mais j'ai quelque chose à te dire. Mais si je dis, mais je repousse des 2 mains, moi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Comment? Qu'est-ce qui va se passer chez la personne qui va vivre ça? Écoute, je la jette, la personne, des 2 mains, je la pousse des 2 mains très fortement. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Révolté. La frustration profonde, ça entraîne, c'est dramatique, ça. Qu'est-ce qui est plus grave, de frapper des gens ou de les humilier? D'où vous savez? D'où vous savez? Où c'est marqué dans la Torah, ça? Comment vous savez? Marqué comme ça. Maké avi vemo. Celui qui frappe ses parents, mochumat. Mekalel avi vemo. Mekalel, maudire ses parents, mochumat. Mais la Gemara dit que celui qui maudit, il est chayav skila. C'est la pire des morts. Et celui qui frappe, il est chayav chenek. Qu'est-ce qui est plus grave? Chenek, la strangulation ou la lapidation? Donc c'est plus grave de maudire ou de frapper? De maudire, pourquoi? Pourquoi c'est plus grave de maudire ses parents? Je ne les ai pas touchés, je les ai maudits. Pourquoi c'est plus grave? Parce que taper, c'est un coup qui marque le corps. Alors que la frustration, c'est la conscience. Tout ce qui touche à la conscience est toujours plus grave. Rappelez-vous toujours de ça. Hein. Tout ce qui touche à la... Vous pouvez tuer des gens par la conscience que vous avez. Quand vous cassez quelqu'un, vous faites quoi en fait? Vous brisez quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites? Allez, il va avoir un psychologue pendant 15 ans pour
on a cassé un projet divin. Le corps, ça se répare. Un os qui se casse, vous le ressoudez, c'est pas un problème. Mais le psychique, c'est le nefesh de l'homme. Le nefesh, c'est la conscience. On peut briser un projet divin derrière. Parce qu'Hachem, il n'avait pas prévu ça, lui. Lui, pour c'est vrai, il a prévu que ça soit comme ça. Mais comme il est brisé intérieurement, il ne peut plus accéder à ça. Le projet divin, il a dit, c'est pas... C'est plus grave. C'est spirituel. Ce que vous sortez est spirituel. Donc si on brise du spirituel, ce que vous... Il veut faire, il dit, je peux plus. Ma mère, elle m'a jeté, elle m'a tué. Ouais. C'est marqué dans la Gemara. Igbar de Memsia d'Af Nunchet. La Gemara dit là-bas, il y a 3 personnes qui descendent au Guénem et ils ne remontent pas. Ça va? Maintenant, c'est quoi ces 3 choses? Malbim nechavero barabim. Quelqu'un qui fait honte à son prochain en public. Il lui fait la chouma. Ça va? Celui qui est mécané chez Mchavero, il donne un surnom à la personne, mais désobligeant. Et celui qui fait adultère. Il va avec la femme de son prochain. Il descend, il ne remonte pas. Maintenant, là-bas c'est marqué... la Gemara pose la question, elle dit, mais comme il a donné un surnom à l'autre, un surnom à la personne, c'est comme il a fait honte, c'est pareil. Elle dit quoi la différence? L'abruti. Vous connaissez l'abruti là? Un surnom. Mais non, la Gemara dit, non. Parce que celui qui l'entend, il est tellement habitué à l'entendre, ça ne le touche plus. Mais celui qui le dit, il le dit dans l'intention de l'écraser. C'est pour ça qu'il va pas, il redescend, il remonte pas celui-là. À la différence de celui qui a eu honte, oui, il a eu honte. Celui-là, il a eu honte vraiment. Il est devenu blanc. Donc il a profondément été touché, ça c'est assourd. Mais l'autre, il est tellement habitué que c'est l'abruti du village, que ça ne le dérange pas. Mais ça ne le dérange pas, lui, mais celui qui l'a dit. C'est grave, n'est-ce pas? C'est lui qui va pas remonter. Maintenant, là-bas, le Ramaral de Prague, là-bas, dans les Chidush Agadot, il pose la question, il dit pourquoi l'adultère, ouais, une relation extra-conjugale, ça enlève, ça fait descendre, ça me faire pas remonter du Guéhinam, pourquoi? Là-bas, c'est pas un problème spirituel, c'est un problème physique, c'est vrai? Pourquoi? Alors il explique comme ça, il dit, voilà, parce qu'il y a une marque dans Nida qui dit que quand un enfant, il est conçu, au moment de la conception d'un enfant, on dit bat ploni les ploni. Ça veut dire quoi? La fille d'un tel, elle est réservée à cet enfant. Donc le zivouk d'un enfant, il est réservé depuis la conception. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'un homme est masculin-féminin. Vous savez ça ou pas? Oui? Oui. Le choix de sa femme, c'est le choix de son féminin. La neshama, elle est masculine-féminine le jour de votre mariage. Parce que vous correspondez à un homme et la neshama est masculine-féminine. Donc vous vous collez. Quand un homme n'est pas marié, Agmara dit dans Yvamot qu'il n'est pas un homme. C'est vrai? C'est quoi le pshat? C'est pas qu'il n'est pas un homme, c'est qu'il n'a pas sa partie féminine qui fait de lui un être fini, masculin-féminin. Toute sa vie, qu'est-ce qu'il faut faire toute sa vie? Il faut arriver à construire en tant qu'homme, sa partie féminine pour devenir masculin-féminin. Comment on arrive? Ben, quand un homme il s'énerve avec sa femme, il s'écarte de sa femme, qu'est-ce qui se passe? Il s'éloigne de sa femme, il s'éloigne de lui. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vaïvra Elohim et Adam. Betselem Elohim, bara oto, vous comprenez? Il a créé un homme à son image. Zachar ou Nekeva bara otam. Zachar ou Nekeva bara otam. La Gemara dit là-bas dans Hérouvine d'Afutret, elle dit mais quoi, il a créé un homme seul ou il a créé un homme masculin féminin? Les deux. Ça veut dire qu'un homme il porte du féminin. Lequel? Celui de sa femme. C'est quoi qu'une femme elle va aider son mari? Elle va l'aider à développer sa partie féminine. Mais là il faut juste comprendre à quoi me sert le féminin en tant qu'homme, pour arriver à devenir masculin-féminin. Alors c'est un autre sujet, mais je vais vous expliquer comme ça, écoutez bien. Quand une femme, elle trompe son mari, une femme en particulier, elle trompe son mari, plus qu'un homme, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Une femme, elle a été attrapée, adultère, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est dîne? Elle divorce. Elle est interdite à son mari. Jusqu'à quand? Elle dit, excuse-moi chérie, excuse-moi, je me suis trompé, fais tchouba. Ça marche ou pas? Non. Ça marche pas. C'est bizarre, c'est rare de voir des avérotes qui ne se réparent pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à l'éternité. Au départ, Hachem il avait prévu que quoi? Que cette neshama féminine, elle se colle à cette neshama masculine. Et ensemble, ils vont construire quelque chose pour l'éternité. Mais donc, madame, elle a fait un acte adultère. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est interdite à son mari. Donc, cette partie féminine, on l'a déchirée. C'est pas un problème extra-conjugal, c'est un problème spécifique qui est lié à la neshama de la personne.
On a déchiré Neshama. Le projet divin du départ, terminus. Ça va? C'est ça qui est grave. C'est ça que descendre au Guinée par remonter. Parce que c'est spirituel. Vous avez compris? C'est pas genre ils se sont voulus, l'autre avait marre de son mari, l'autre avait marre de sa femme, je sais pas ce qu'il paraît. C'est pas ça, c'est un problème, c'est Ritsoni ça. Mais de façon profonde, c'est ça que ça veut dire. C'est comme Malbin Taravero, on a cassé la personne à l'intérieur. Ça va? Ou elle a eu l'intention de briser. Mais quand j'ai l'intention de briser, c'est que je suis brisé. Vous comprenez ça ou pas? Ce que je détruis, c'est ce qui est détruit. Quand je dis, je nomme les gens comme je leur donne un surnom, ouais. Pourquoi je néglige la personne? Pourquoi je néglige? Ils valent rien. Mais comment si moi je vaux quelque chose, comment je peux négliger quelqu'un? Si je vaux quelque chose, moi je vaux quelque chose. Comment je peux négliger la valeur humaine? C'est-à-dire que si je néglige, c'est que quoi? C'est que je vaux rien. Vous avez compris pas? Parce que si j'avais une moindre considération de moi, comment j'aurais osé penser des autres? Ça va? Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la personne qui détruit, elle est détruite. Autant qu'elle détruit. Vous comprenez ou pas? Mais détruire, c'est pas détruire une personne. C'est quand on casse les gens psychologiquement, on les détruit spirituellement. On les empêche d'évoluer spirituellement. Donc une maman, elle a un devoir fondamental d'apporter l'essentiel, c'est l'amour. Oui? L'énergie que vous donnez à vos enfants, ça c'est ce que la mère, elle donne. Le père, il met la rigueur, il met la structure. Maintenant, l'enfant, il doit respecter ce qui est la structurelle, c'est structurel, et il doit craindre, c'est quoi? Sa mère, c'est pas sa copine. Sa mère, c'est sa mère. Comment il va pouvoir l'entendre, sa mère? Vous voyez? On a un devoir de hiérarchie, vous parlez de Khinour. Il faut qu'on soit au-dessus de nos enfants. Obligé. Pourquoi? Il y a des gens, ils parlent avec leurs enfants comme ils parlent avec leur mari ou avec leurs frères ou leurs amis. On parle au même niveau. C'est grave ou pas? Pourquoi c'est grave? Parce que ça crée de la chutzpah, ça. L'insolence. Vous avez compris ça? L'insolence vient du fait qu'on équilibre les relations. Un jour, mon fils va me dire, ou ma fille va me dire, il dit, tu dis n'importe quoi. Tu vois? Eh bien, je ne suis pas n'importe qui. Mais c'est à cause de qui que je ne suis pas n'importe qui? C'est à cause de qui qu'elle m'a pris pour n'importe qui? Hein? À cause de moi. Parce que je lui parle comme si que c'était... on est au même niveau, c'est pas vrai, on n'est pas au même niveau. Il y a des choses que les enfants ne doivent pas savoir. Des choses qu'il faut leur montrer. C'est très important, c'est pas Chazvé Shalom montrer... Genre un église. Non, c'est de montrer que tu as des raisons d'écouter. J'ai 15 ans de plus que toi, j'ai 20 ans de plus que toi, j'ai des choses à apporter. Mais quand j'amène les choses par respect, les gens me respectent. Faut très attention à mettre de la force. Ça, je lui dis qu'on repousse la main gauche, c'est pour dire, écoute, je suis dans la structure, mais au fond de moi, je t'aime. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. C'est très important ça. Parce qu'il y a une telle énergie dans une famille, il y a une telle tension familiale. Oui? Quand vous êtes des mamans, il faut expliquer à vos enfants que si vous êtes dur avec eux, il faut qu'ils le comprennent. Parce que vous avez vu, c'est ce qu'un enfant il vit. Il dit ma mère, elle m'engueule toute la journée, et quand elle parle à mes voisins, elle est super gentille, calme. Donc ça veut dire que ma mère, elle aime mieux mes voisins que moi. Comment vous croyez qu'un enfant il raisonne? C'est assourd ça, vous comprenez ou pas? Il faut bien être partenaire. Il faut même vous justifier, des fois c'est pas grave. Parce que quand on se justifie, on montre on n'a surtout pas envie, Chazvé Shalom, qu'il y ait des carences derrière. Parce que demain, il va croire que vous n'êtes pas gentil avec lui et que vous ne l'aimez pas. Très important qu'on repousse la main gauche, mais on récupère la main droite. Toujours. La femme, les enfants, etc. Toujours pareil. Parce que la frustration, elle est née de l'amour. Ça va? Quand on n'aime pas les gens, on n'est pas gêné. Quand on adore les gens, on est gêné de voir que c'est pas réciproque. Quand vous aimez quelqu'un et vous êtes négligé par les autres, où il n'y a pas c'est pas réciproque, donc ça crée quelque chose qui est de l'ordre de la frustration, d'un désamour, ouais, etc., qui va faire que les relations vont se briser. C'est absurde de faire ça. Vous comprenez pourquoi? Parce que je dois entretenir cette relation et pas la briser, cette relation. Après que ça engendre, étiquette, direct. Moi, mon mari, je le connais, et on n'a pas solutionné, après ça dure, à la fin, on arrive au dégoût, et vous avez compris ce que je veux dire? Mais tout ça, c'est psychologique, il n'y a rien derrière. Comme une personne qui vous a dérangé un jour, vous la rencontrez sur le trottoir, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous changez de trottoir. De peur que quoi? Qu'avec son lasso, elle va vous attraper, et elle va vous attirer vers elle. C'est pour ça que vous changez de trottoir. Parce qu'il y a toujours un lasso sur elle. Normal. Pourquoi changer de trottoir? Vous pouvez pas la voir. Pourquoi? Elle a chaud, elle va vous attraper. Hein? Mais pourquoi? Hein? Pourquoi vous changez de trottoir, carrément? Vous pouvez pas passer devant elle. Non. Parce qu'il y a un problème électrique
hein, qui va vous quelque chose qui est. Vous comprenez, c'est spirituel ou pas? Vous comprenez que c'est spirituel? On s'est éloigné, on s'éloigne. C'est comme ça. Donc ce qui vous éloigne, vous éloigne. Ce qui vous rapproche, vous rapproche. Il ne faut jamais s'éloigner. Donc tout ce qui va engendrer un éloignement, assour, il y a un problème, on solutionne tout de suite. N'attendez pas. Ça va? Parce que quand on attend, on se fait des idées. Et après, va réparer toutes les idées débiles que tu t'es mis dans la tête. Allez, vas-y. Ah, mais il m'a pas dit ça, il a sûrement pensé, elle fait des fils toute seule. Ça va? Non. Il y a un problème, on solutionne, on parle. Parce que plus vous attendez, plus vous videz toute la Kedusha que vous avez mis derrière. La Kedusha, c'est la spécificité. Vous la videz, il y avait des valises, vous les videz les valises. Jusqu'à ce qu'à la fin, c'est sale, c'est dégoûtant, et tout ça, il ne reste plus rien, c'est dégoûtant, ça pourrit. Vous le comprenez dans le physique? C'est pareil dans le spirituel, c'est auto-davar. Il faut faire très attention. Quoi, et tout ça, on l'apprend parce qu'au départ, on a respecté son père et on a craint sa mère. Le rapport qui va se créer entre les êtres humains va d'abord se construire en famille. Et sachez une chose claire et nette. Tout ce que vous êtes, ça s'est construit entre quatre murs. C'est pas à l'école, ça va? C'est pas dans la rue, c'est pas au travail. C'est quand vous étiez à la maison avec vos parents, c'est là que tout s'est construit. Tout. Après, ça s'expérimente dehors. Mais ce que vous n'avez pas construit dedans, ça se voit dehors. C'est comme ça. On dit il n'est pas bien éduqué, il est pas bien. On a un devoir de parents. On a un devoir de comprendre nos enfants. Parler d'adolescence. Ouais. Un enfant se rebelle. Oui, non. Comment vous vivez? Hein? Mal. Comment vous vivez? Qui c'est qui a créé la rébellion? Hein? Non. Qui c'est qui a fait qu'un enfant se rebelle à l'âge de 13-14 ans? La société? Ou c'est Hachem? Au début, il était tout mignon, biron. Hein? Et après, à 13 ans, il devient fou. Qui c'est qui a fait ça? Pardon? Vous croyez? Peut-être, c'est possible. Hein. Mais c'est marrant, c'est tous les gosses. Hein. Ils se rebellent. Pourquoi? C'est quoi la rébellion, la révolution d'un enfant? C'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi il est comme ça? Hein? Il veut s'affirmer. Si moi je brise cette affirmation, je lui dis écoute, tu vas te taire maintenant et tu vas écouter ce que je te dis. T'as compris? Et si tu vas rester une seule dans ta chambre, je vais te frapper. Bon, je vais réussir. Il va être tout docile. Un gentil garçon. Le problème, c'est quoi le problème? Ben, quand il va se marier, il va dire maman, elle est bien cette fille ou pas? Allô? J'ai envie de travailler. Il est bien ce travail ou pas? Ben, c'est ça qui va se passer. Pourquoi il est brisé? Parce que vous lui avez cassé son indépendance. Quand il vous a jeté, c'était merde de vous dire quoi? Hein? Quoi? Quand il vous a jeté, il dit, mais quand il est devenu, il a commencé à avoir de l'insolence, il a dit, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il faut respecter ça, c'est très important de respecter ça. Ça veut dire quoi? Respecter son désir d'indépendance. Il a accumulé de l'expérience. Il voudrait qu'on reconnaisse qu'il existe. Donc il va se rebeller contre ses parents. C'est Chutzpah, c'est sûr et certain. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Chutzpah parce que quelque part, c'est comme un enfant, hein. Je sais pas, vous lui avez mis la couche pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Après il va prendre la couche, il va la jeter. Il dit, je suis pas bébé. Il va vous dire son petit frère, mais moi je suis plus mon petit frère, moi je suis grand, moi.